Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler enfin de ce que je pense de certaines tartelettes Yankee Candle, au niveau de l'odeur, au niveau de la puissance de la fragrance. Alors des tartelettes, je vous avais dit, je vous en avais déjà parlé, mais ça fait très longtemps. J'en ai vraiment beaucoup, j'en ai 2 boîtes complètement remplies que je n'ai pas encore eu le temps de tester. Alors les tartelettes, je les mets généralement quand j'ai une bougie qui sent beaucoup moins fort ou qui ne sent pas du tout et que j'ai quand même envie d'aromatiser la maison, donc j'en utilise quand même régulièrement, mais je ne vous ai pas fait de vidéo tout simplement parce que je n'avais pas trouvé le temps de préparer ces vidéos. Faire une vidéo, ça prend quand même un certain temps. Alors tout d'abord, bienvenue à vous qui découvrez cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là, même si vous venez pas me voir régulièrement, moi ça me fait super plaisir. Bienvenue à vous qui êtes un nouvel abonné, ça me fait aussi super plaisir de vous compter parmi nous, et merci à vous qui continuez à me suivre. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le principe de la tartelette Yankee Candle, j'ai fait une vidéo à ce sujet au tout début que j'avais créé cette chaîne qui s'appelle Yankee Candle, tartelette Yankee Candle mode d'emploi, où je montre vraiment comment on s'en sert, comment je fais aussi pour les ouvrir et les découper. Alors ce que j'aime dans le principe de la tartelette ou des cires parfumées, c'est qu'on peut doser la quantité qu'on veut, la quantité de puissance de fragrance qu'on veut, et donc moi celle-ci je les coupe en 2 ou en 4 quand elles sentent vraiment fort ou quand j'ai pas envie que ça sente très fort dans la maison. Je n'en mets jamais une complète par jour, ça sent beaucoup trop fort et puis il y en a beaucoup trop par rapport à la superficie de mon diffuseur, donc j'en mets une demi et généralement elle diffuse pendant 8 heures. Alors quand je les ouvre toujours sur un papier alu ouvert. Je viens couper la tartelette en 4 morceaux, enfin ici d'abord en 2 et puis encore toute seule, et ceci c'est ce qui reste dans le diffuseur une fois que ça a diffusé pendant quelques heures. Donc ici elle a diffusé pendant 6 heures et je trouve qu'elle sent encore pas mal, donc je peux la récupérer et après rajouter encore un quart de ma tartelette pour pouvoir en profiter. Ce que je fais, c'est que je les referme comme ceci et je viens coller l'étiquette de la tartelette sur mon petit paquet que j'ai fait. Comme ça je suis pas obligée de la terminer tout de suite et j'en ai comme ça que je peux mettre au gré de mes envies. Alors la première c'est celle à la lavande séchée et chêne, et au départ je m'étais dit bof, lavande c'est encore un truc de mes mères. Ah ben pas du tout, j'étais super étonnée, ravie et emballée par cette odeur qui est vraiment une odeur de lavande séchée poudrée. J'insiste bien sur le poudré sucré qui est super agréable. Le côté chêne, il vient juste donner un petit côté un peu plus masculin à la fragrance, mais ça vient vraiment épicer la lavande et ça sent vraiment trop bon. Alors c'est une fragrance que je m'attendais à détester, que j'ai mis un temps dingue à tester, parce que je m'étais dit ça va encore sentir la mémère ou le Airwick en bombe là, et pas du tout. Ça sent super trop bon. Lavande séchée et chêne. Si vous aimez les fragrances de lavande et de lavande poudrée, sucrée, épicée, je vous la conseille vraiment parce qu'elle sent vraiment trop bon. Moi je vous dis, j'étais sidérée parce que je m'attendais pas du tout à ça. Alors elle sent fort. Pour un quart, j'ai eu toute la maison embaumée, et celle-ci elle a été pendant 6 heures et elle sent encore quasiment de façon intacte. Donc je vais le réutiliser, ce pavé là, je vais le refaire fondre avec un quart en plus, ou même le demi d'un quart, donc un huitième de tartelette en plus, pour vraiment venir réembaumer toute la pièce, et j'en suis ravie. Donc ça c'est une que si je vois la bougie en promo, j'hésiterai pas à racheter parce que j'ai vraiment adoré cette fragrance. Alors la suivante c'est lait épicé au sirop d'érable, donc je vous mets toujours la petite image là. Et voilà mon pavé, et je déteste cette odeur. Alors est-ce que c'est parce qu'il y a du clou de girofle dedans? On sent qu'il y a du sirop d'érable. Ça, on sent très bien.
lait épicé, je sais pas épicé à quoi, mais si c'est au clou de girofle, je déteste ça. Et ça a une odeur de cannelle, de mélange de cannelle et de clou de girofle qui, je trouve, ne vont vraiment pas ensemble et qui me dérange vraiment beaucoup. C'est ce mélange d'épices qui me dérange parce que généralement le sirop d'érable, ben, j'adore ses fragrances caramel, j'adore ces fragrances un peu laiteuses, mais le clou de girofle et la cannelle réunis dans la même fragrance, je ne peux pas. Donc ça, c'est quelque chose que je ne ferai pas rebrûler parce que j'ai détesté. Alors en plus, la puissance, je vous raconte pas, ça sent partout. Et quand ça sent partout et qu'on n'aime pas, on est très vite écœuré. J'ai dû vraiment aérer pendant pas mal de temps pour faire disparaître cette odeur. Et bon, peut-être que vous aimez, hein, mais vraiment très peu pour moi. Je la remballe parce que je supporte pas cette odeur. Alors la suivante, c'est châtaigne dorée. Donc comme vous voyez, superbe couleur de châtaigne, hein, c'est un marron orangé. Alors au niveau de l'odeur, ça sent la châtaigne grillée, on sent qu'il y a de l'orange, on sent qu'il y a de la cardamone, on sent qu'il y a de la cannelle forcément, et il y a du cèdre, du bois de santal et de l'ambre dedans. Alors c'est un bon mariage, parce que la dominante c'est vraiment l'ambre et le bois de santal avec une pointe d'orange, et derrière seulement on sent la châtaigne grillée, mais c'est une odeur qui est très hivernale, très ambrée, très... le côté orange, c'est plutôt le côté orange qu'on pourrait retrouver dans certains biscuits ou dans certains pots pourris dans lesquels il y a des tranches d'orange séchées. C'est plutôt cette orange-là qui est très ambrée, enfin mariage de l'ambre et de l'orange, moi je trouve que ça va super bien. Et alors, la cannelle dans celle-ci ne me dérange absolument pas. Cannelle orange, c'est un mélange qui je trouve va bien, avec l'ambre ça va bien aussi. Mais je vous dis, moi je m'attendais à sentir quelque chose de plus châtaigne, de plus le fruit châtaigne quoi. Et ici non, je suis plus dans une fragrance ambrée et parfumée différemment de ce à quoi je m'attendais. Alors ça sent bon, mais je vous dis, typiquement hiver, typiquement automne, typiquement feu de bois, feu de cheminée, ambiance cosy. C'est pas un truc qu'on met en été. Mais entre nous, elles sont super bon, hein, je l'ai vraiment apprécié. Et c'est un parfum que je retrouve très souvent dans certains pots pourris ou dans certains diffuseurs avec des tiges, vous voyez les tiges en bois, c'est une fragrance ambrée et cannelle orange. Ambre, c'est une fragrance qu'on retrouve très souvent parce que c'est une fragrance qui tient bien et c'est une fragrance qui se diffuse bien. Donc c'est une fragrance que vous allez certainement reconnaître dès que vous allez la sentir. Et ici on a vraiment le bon exemple d'une idée qu'on peut se faire d'une fragrance, d'un nom de fragrance et de ce que ça sent réellement, quoi. Je m'y attendais vraiment pas. Ensuite, sablé à la confiture. Et ici donc le pâton, enfin la tartelette qui n'a pas été brûlée et la tartelette qui a fondu, et on sent vraiment que ça sent le biscuit de l'acre, le sablé au beurre, le sablé vanillé pur beurre, avec ce morceau de fruits au-dessus qu'on mangeait quand on était petit. Mais j'ai envie de vous dire attention parce que c'est une bougie qui ne sent pas le gâteau ou le biscuit qui sort du four, mais qui sent vraiment le paquet de biscuits. Et on a parfois tendance à aller en chercher dans l'armoire parce que ça suscite un peu l'envie. Alors moi généralement, moi je mange pas de sucre, je mange pas de biscuits, mais ça m'a donné envie de manger du sucré, ce qui est étonnant. Donc elle est super bien respectée. Alors c'est une fragrance de confiture à la framboise ici. Donc qui sent super bon, moi j'aime bien les odeurs de framboise aussi. Et par contre, elle a été pendant 3-4 heures et après l'odeur s'est un peu atténuée. Donc ici je ne pourrai pas récupérer ce pâton là, je vais devoir repartir sur une cire fraîche qui n'a jamais été fondue. Mais c'est une que je n'achèterai pas en bougie parce que elle n'est pas assez forte, elle n'est pas assez puissante. Et puis les bougies rouges chez Yankee Candle se consument vraiment très mal et en fait elles ne se consument pas de façon homogène, même avec un Illumalide, et elles ont vraiment du mal à se consumer et à libérer leur fragrance. Donc
Non, je ne la rachèterai certainement pas en bougie, celle-ci. Ensuite, Bellini à la fraise, ici, il y a une différence entre le morceau qui n'a pas été fondu et le morceau fondu. Hein. On voit vraiment une différence de couleur et de brillance. Au niveau de l'odeur, c'est quasiment kiff-kiff. Alors ici, ça sent vraiment cette odeur de pêche et de framboise qu'on peut retrouver dans certaines boissons pétillantes. Alors c'est une fragrance qui m'a un peu fait penser à une bougie que j'avais qui était avec la fleur du dragon. C'est le même type de fragrance. C'était le fruit du dragon exactement. Et c'est le même type de fragrance où on a cette fragrance de pêche très sucrée et de fraises mélangées. Ça fait même un peu penser à un bonbon fruitella. Et c'est une odeur qui s'est bien diffusée, qui a bien diffusé pendant 8 heures, donc ici pour un demi-pâton 8 heures, et qui a senti vraiment partout. Et à mon avis, je vais repartir sur la moitié de ce morceau-ci et un quart, enfin donc la moitié de l'autre, pour vraiment récupérer, enfin pour pas gaspiller dans un premier temps, et avoir une fragrance qui embaume toute la maison. Donc ça c'est une fraise Bellini que j'ai vraiment appréciée aussi et que je ne m'attendais pas à apprécier de cette façon. Par contre, ce qui me dérange, c'est qu'elle sent comme une bougie que j'ai eue, enfin que j'ai vraiment beaucoup aimé, hein, c'était fruit du dragon, et ça me rappelle vraiment cette fragrance là. Donc ça me dérange d'avoir des bougies ou des fragrances qui se ressemblent un peu trop les unes des autres. Ensuite, bouquet fleuri. Alors moi, quand je l'ai vu la première fois, je m'attendais à ce que ça sente un peu plus la rose. Non, c'est vraiment un bouquet fleuri. Alors ça sent super bon, ça sent la fleur de cerisier, le pois de senteur, le lys, il y a de l'ambre aussi dedans, mais c'est juste trop fleuri pour moi. Donc il y a ce côté trop enivrant parfois de la fleur qui est un peu trop présent et il n'y a pas assez de douceur dedans. C'est plus piquant que doux sucré, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Moi je préfère tout ce qui est beaucoup plus doux. Et ici on retrouve vraiment ce côté pois de senteur qui vient, et de lys aussi. Le lys c'est un peu plus, enfin c'est un peu moins doux aussi comme fragrance. Et c'est un parfum en fait qu'on pourrait porter sur soi. C'est un parfum que je verrais sur une dame d'un âge mûr et qui aime toutes ces fragrances un peu fleuries. Ça me fait plus penser à quelque chose qu'on porte sur soi qu'à un parfum d'intérieur. Et je pense aussi que c'est ça qui me dérange, ce côté beaucoup trop fleuri qu'on sent quand on est au milieu d'arbres qui sont tout en fleurs comme ça. On a vraiment ce côté piquant de la fleur. Enfin moi je dis piquant, mais c'est parfois même enivrant comme ça de la fleur qui vient. Et moi quand je suis trop en dessous d'arbres en fleurs comme ça, il y a mes allergies déjà de prime abord qui viennent m'empêcher de respirer, j'ai les yeux qui pleurent, mais alors j'ai aussi un côté où je commence à avoir des vertiges, un côté enivrant carrément, et ça me dérange dans cette fragrance là. Donc si vous aimez les fragrances plutôt fleuries, celle-là je pense que vous allez vraiment l'adorer, hein, parce que je trouve qu'elle sent bon, mais elle a un côté trop fleuri enivrant qui moi me dérange un peu dans la maison. Ensuite, c'est une fragrance que j'ai eu beaucoup de mal à déterminer parce que je sentais plein de notes différentes qui venaient à la fois douces, à la fois épicées, à la fois boisées, et c'est la Warm Cashmere. Alors je ne m'attendais pas du tout à ça non plus, et c'est une odeur que j'ai adorée et que je n'hésiterai pas à acheter aussi en bougie, parce que c'est une odeur qui a vraiment libéré toute sa fragrance dans toute la maison, mais avec douceur, force et douceur j'ai envie de dire. Et alors ça sent le bois de santal, ça sent le bois de cachemire, il y a du musk, j'ai retrouvé des notes de patchouli dedans, de vanille. J'ai retrouvé des notes d'agrumes un peu orangé, tangerine dedans. Vraiment un superbe mélange. Alors je sais pas si je l'ai dit, il y a du musk aussi dedans qui vient donner un petit côté masculin, mais qui est très... ce sont des notes qui sont toutes bien dosées, bien équilibrées, et qui viennent donner une superbe odeur de maison fraîche, propre, cosy, chaleureuse en fait. Et à la rigueur, hein, c'est un parfum qu'on pourrait aussi trouver dans un gel douche, mais que j'ai vraiment super apprécié.
Alors ça dépend, parfois j'ai le côté boisé qui vient, bois de santal, j'ai le côté ambré qui vient. Ça dépend vraiment de où je suis, de comment je la sens, et c'est vraiment une fragrance que j'ai adorée. Dites-moi un peu vous si vous l'avez, ce que vous en avez pensé, si vous avez aussi ressenti ces différentes notes un peu à la fois comme ça. Ce qui m'étonne toujours, c'est quand je ressens ces notes de patchouli mais qui sont assez aériennes et pas lourdes, et ça j'adore parce que généralement dès qu'il y a du patchouli ça alourdit un peu la fragrance, et ici c'est juste magnifique. Non, celle-ci j'hésiterais vraiment pas à l'acheter en bougie, et je suis super contente qu'il m'en reste encore. Ah, ici on sent aussi, ce côté-ci il n'a pas encore brûlé, enfin il n'a pas encore fondu, et on sent aussi qu'il y a encore son côté vanillé, mais vanille chaude et sucrée. Ah, elle sent vraiment super bon, et j'aime bien ces bougies qui... enfin ces fragrances plutôt, parce que là c'est pas une bougie, c'est une tartelette, mais j'aime bien ces fragrances qui me font penser à plusieurs choses, donc, et qui sont des mélanges qui sont tellement bien équilibrés que parfois j'ai du mal à dire ah il y a ça, ça, ça et ça dedans. Donc parfois je me dis ah mais non c'est du bois de santal, ah mais non il y a quand même de l'ambre dedans. Ah ben, et en fait ça dépend à mon avis de ce qu'elle a libéré et de ce qui lui reste encore à libérer. Donc ça j'ai trouvé ça vraiment super intéressant dans cette fragrance là. Non, j'adore cette fragrance en fait, je m'attendais pas non plus à ça, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus masculin en fait. Oui tiens, j'ai oublié de vous dire quelque chose de très important au fil de toutes ces vidéos que je vous fais. Ce ne sont pas des produits, que ce soit en maquillage, que ce soit en bougie, en tartelette, en livre, en thé. Ce ne sont pas des produits que je reçois gratuitement des sociétés. Ce sont des produits que j'achète avec mon budget plaisir. Mon budget plaisir c'est quoi? J'ai arrêté de fumer il y a 8 ans et je continue à avoir ce même budget clope que je ne fume plus en plaisir. Donc c'est ça en fait que je vous montre, et j'essaye de rester le plus objectif possible et de vous donner mon avis le plus sincère par rapport à mon ressenti. Il y a parfois des fragrances qui sont dans les descriptions que je ne perçois pas, ou d'autres que moi je perçois et qui ne sont pas dans les fragrances, donc qui ne sont pas dans les descriptions. Donc c'est vraiment quelque chose qui est par rapport à mon ressenti. Je vous parle souvent de bonbons, de biscuits, de telles fleurs, de tel repas ou de telle épice. C'est tout simplement parce que j'ai une mémoire aussi olfactive, donc c'est à dire que c'est comme la Madeleine de Proust, il y a certaines odeurs qui me ramènent directement à certaines périodes de ma vie, ou à certains types de produits, d'autres produits, type les fruitella dont je vous parle souvent, Bounty, donc ce sont des choses auxquelles je fais des liens naturellement. Donc j'essaye vraiment, j'insiste bien, c'est pas des placements de produits, c'est vraiment donner mon avis de façon à pouvoir aussi vous aider par rapport à mon ressenti. Alors la prochaine fois que je vous ferai une vidéo tartelette, je sais pas quand parce que faut aussi que je les teste, j'ai prévu donc de vous tester la citron sicilien, le jardin au bord de la mer, donc Garden by the Sea, Champaca Blossom. Ensuite, pain au raisin. Je suis curieuse de voir ce que ça va sentir. Ici, Drifty Wood, donc c'est aussi une qui est boisée, bois flotté à mon avis. Et ici, Honey Blossom, donc fleur de miel. Je suis aussi curieuse de voir. Donc ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Donc si vous n'êtes pas abonné, que vous avez envie de voir aussi, d'avoir mon avis plutôt, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Alors dites-moi, vous, dans toutes celles que je vous ai montrées, s'il y en a pour lesquelles vous avez senti d'autres choses, ou s'il y en a que vous adorez ou que vous détestez. On n'a pas tous le même avis, et c'est ça qui est super enrichissant, c'est de pouvoir partager. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur votre avis aussi. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Ciao!